Je me suis déjà réinventé plusieurs fois. Se réinventer présente les avantages de pouvoir partir sur des bases nouvelles et créer quelque chose de complètement nouveau sans s'encombrer du poids du passé. C'est ce que j'explique dans cette vidéo tournée sur le rocher de Naï à Montreux en Suisse. Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet c'est se réinventer. Donc souvent on peut être comme ça une personne qui estime qu'elle a un passé avec beaucoup de négativité, un passé lourd, et cette personne, on peut être une personne ainsi qui passe beaucoup de temps à se réparer, à se guérir, qui va de stage en stage, qui essaye plein de techniques, qui lit plein de livres, et comme ça qui essaye d'évoluer au lieu d'être directement une personne qui est épanouie, qui se sent bien dans sa peau et qui est une source de lumière pour le monde, qui apporte de la créativité et de la joie, eh bien, vous pouvez directement passer d'une personne qui se répare à cette personne qui est déjà épanouie en décidant de vous réinventer. Le truc, c'est que quand on est ainsi, on est une personne qui se dit « Ok, je dois guérir, je dois me réparer », eh bien, on crée cette réalité. Dans votre futur, dans votre ligne de temps, dans votre futur, vous mettez « Ok, je dois aller à ce stage, à ce séminaire, je dois lire ce livre, je dois commander ceci ». Vous créez cela et vous perpétuez ce cycle, vous créez ce cycle et vous pouvez passer beaucoup d'années dans cette réalité de la personne qui se répare, qui doit se guérir. Vous pouvez passer presque l'ensemble de votre vie ainsi. Plus judicieux, c'est de directement faire un bon quantique d'une personne qui, au lieu de se guérir, est déjà épanouie et une source de bonheur, de lumière pour le monde. Eh bien, il faut se réinventer. Pour se réinventer, la première étape consiste à bien définir les caractéristiques de votre nouvelle identité, votre nouvelle personnalité. Écrivez bien tous les détails. On peut se réinventer à plusieurs niveaux. Le niveau le plus élevé, c'est-à-dire vous changez de pays, vous changez de nom, vous changez de carrière. J'ai presque fait cela. J'ai changé de pays, j'ai changé de carrière, mais je n'ai pas changé de nom. Donc, vous pouvez vous réinventer comme cela. Et pour vraiment bien faire cet exercice de réinvention, je vous invite à vous familiariser avec la manière dont les réalisateurs, les scénaristes créent des personnages pour des films. Vous pouvez aller dans une librairie spécialisée dans le cinéma et vous procurer un bouquin sur l'écriture scénaristique, la section sur la création de personnages, et vraiment créer un nouveau personnage pour vous-même, une nouvelle identité. Et une fois que vous avez défini cette nouvelle identité, il va falloir développer le courage de vivre depuis l'intérieur, car le monde extérieur vous renverra en fait, car vous avez créé le reflet. Donc le monde extérieur reflète votre ancienne identité, et quand vous créez une nouvelle identité, c'est un peu, donc votre ancienne réalité, c'est comme une roue qui tourne, et vous avez créé une nouvelle identité, c'est comme de lâcher cette roue, donc vous ne tournez plus sur la manette, mais ça va continuer de tourner. Donc pendant encore quelques temps, vous allez voir les réflexions, des événements, des personnes représentatives de votre ancienne réalité. Et c'est là qu'il faut ce courage pour se dire « Waouh, ça c'est mon ancienne réalité ». Délibérément, vous vous arrêtez et vous changez votre dialogue intérieur. Vous visualisez des nouvelles scènes, des scènes qui représentent ce que vous préférez vivre, et vous renforcez cela. C'est un renforcement, un conditionnement qu'il faut faire chaque jour. Cela peut prendre plusieurs semaines, cela peut prendre plusieurs mois. Dans certains cas, cela peut prendre plusieurs années. Hein. Si cette identité qui a à guérir a créé, si vous voulez, plusieurs spin-offs, c'est-à-dire des sous-réalités problématiques, par exemple. Donc si vous êtes parent et vous êtes une personne qui est comme ça en train de se guérir, que vos enfants ont aussi des problèmes, vous avez des problèmes au travail, donc vous avez toute cette sous-réalité, les enfants, le travail qui ne va pas, eh bien vous devez visualiser cela aussi, visualiser que waouh, la situation de vos enfants s'améliore, la situation au travail s'améliore. Si vous n'avez pas un emploi que vous appréciez, eh bien, vous pouvez commencer à visualiser que vos conditions de travail s'améliorent. Vous pouvez visualiser que vous recevez des nouvelles opportunités, vous sentir les émotions
qui représente votre réalité préférée, invitez ces émotions et en faisant cela, vous vous conditionnez à aller vers cette réalité. Et donc le soir, une bonne chose à faire, si vous êtes une personne qui a vraiment une réalité actuelle avec beaucoup de problèmes, beaucoup de négativité, c'est le soir, vous mettez une musique relaxante et pendant une demi-heure au moins, vous allez visualiser la journée que vous avez passée. Vous allez réécrire cette journée, mais la réécrire du point de vue de votre réalité préférée. Donc s'il y a eu plusieurs mésaventures, malheurs ou problèmes, eh bien vous réécrivez cela, vous imaginez quelque chose de meilleur à la place et vous devenez ainsi une personne qui se conditionne comme ça. Alors si vous avez beaucoup de pensées négatives, c'est vraiment que vous êtes habitué ainsi. C'est juste une habitude de penser négativement. Il faut simplement vous réhabituer ou vous habituer, apprendre à vous habituer à penser de manière constructive. Donc en s'arrêtant délibérément, prendre conscience que waouh, là je suis dans un train de pensée non constructive. On s'arrête et on se dit qu'on réécrit ses pensées, on réécrit la scène, on réécrit les choses et vous devenez un créateur délibéré. Votre réalité préférée vient de l'intérieur et ne vient pas de l'extérieur. L'extérieur, c'est le reflet de ce que vous êtes. Alors, l'une des choses à faire également, c'est de renoncer à certains éléments pour lesquels on a de l'attachement, des choses qui sont dans notre ancienne réalité, des choses pour lesquelles on a de l'attachement. Il faut renoncer à cela, renoncer à son ancienne réalité. Parfois, cela peut être très difficile, il faut du courage pour embrasser sa nouvelle réalité. Parce que peut-être vous allez créer une nouvelle réalité qui est très différente de votre ancienne réalité. Et peut-être que les gens que vous connaissez actuellement ne sont pas compatibles avec cette réalité. Et votre attachement à ces personnes, ou même ça peut être des lieux ou des circonstances, vous retardent en fait, vous retiennent, vous empêchent d'aller de l'avant. J'ai connu cette personne qui aimerait travailler dans le milieu du cinéma. Mais cette personne fréquentait des gens qui la retardaient en fait dans sa carrière, qui n'avaient rien à voir. Et donc au lieu d'aller dans la direction de sa réalité préférée, légèrement en fréquentant ces gens, ces mauvaises fréquentations, dans une direction opposée. Et donc il faut avoir comme ça le courage de vous séparer. Je me souviens de cet ami qui vivait comme ça dans un quartier un peu chaud, un peu difficile, et il a décidé de se réinventer comme financier. Alors, l'une des choses qu'il a faites, c'est de s'habiller comme un financier. Il a acheté un costume très cher de la marque Gucci. Et les gens du quartier se moquaient de lui. Hein. Qu'est-ce que tu fous avec ces vêtements? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu t'habilles pas de manière cool? Mais lui, il était déterminé à rentrer et à vivre sa réalité préférée. Il a changé la manière dont il parle, dont il s'exprime. Il a garni son vocabulaire de nouveaux mots. Et au bout de quelques temps, ah ben, sa réalité. Bien sûr, il a fait beaucoup de choses. Il a étudié ce qu'il fallait étudier. Il a fréquenté les bonnes personnes à un moment. Il a été aux bons endroits et tout ça. Et puis, il est devenu trader dans une entreprise ici en Suisse, à Bâle. Voilà, son rêve de gloire et richesse s'est manifesté. Il gagne très bien sa vie. Et il a la grande vie, la vie qu'il voulait être. Hein. Son profil, sur sa photo de profil Facebook, il est sur un yacht avec des bouteilles de champagne. Donc voilà, du quartier chaud. Il est devenu financier, mais il a eu le courage de renoncer aux potes du quartier, la vie sympa, des soirées entre copains, PlayStation, machin, regarder le foot et tout ça. La vie cool. Il a renoncé à ça. Pour quelque chose de différent. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on se réinvente. Il faut l'essentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir le courage et la discipline de renforcer cette nouvelle réalité, car
créer une croyance, créer... La création de réalité, c'est vraiment, on renforce les choses sur lesquelles vous êtes en train de vous concentrer, cela devient de plus en plus solide et cela finit par se manifester. Donc toutes les choses sur lesquelles vous posez votre attention vont finir par se solidifier dans votre esprit et vont finir par se manifester. Et c'est ça vraiment la base de la création de réalité et c'est ça que l'on fait quand on se réinvente. Et donc voilà, c'est ma petite vidéo du jour. Je vous laisse sur ce beau paysage suisse. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao!